J'ai l'impression que le Sénégal nous a trompés. Beaucoup de jeunes Africains ont pensé à un moment donné que Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye étaient des panafricains. Et penser comme ça, c'était à juste titre. Parce que quand ils étaient en prison, malmenés par Macky Sall, le discours, c'était un discours pour l'unité, c'était un discours pour l'affranchissement, c'était un discours pour la souveraineté. Mais depuis qu'ils sont aux commandes au Sénégal aujourd'hui, est-ce que quelque chose a changé dans leur discours? On peut dire convenablement oui, que ça a beaucoup évolué. Les amis, je vais vous montrer quelques points. Je sais, pour ceux qui me suivent ici, j'ai déjà fait des productions sur les ratés de Bassirou Diomaye Faye, sur des choses incongrues qui viennent de Ousmane Sonko. Et peut-être qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer cela. But before that, let me present myself. Bamenda Man. Yes, Bamenda Man. Ngiman. Yes, Ngiman. Ekona Man. Yes, I'm the Ekona Man. Backward Man. Yes, I'm the backward man. Anglophone, no shaking no. Now we be that. Bassirou Diomaye Faye était emprisonné. Ousmane Sonko aussi, il a fait la prison. Et Macky Sall a tout fait pour que lui ne devienne pas président. Parce qu'en tant qu'inspecteur de l'impôt, il avait dévoilé certaines choses qui avaient mis en mal le pouvoir de Macky Sall et sa relation familiale. Je parle de son petit frère qui est dans le pétrole, qui gagne l'argent du pétrole du Sénégal aujourd'hui. Quand il gagne les élections dans ce pays, les amis, on était tous contents. Mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Les négociations pour la libération d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a mis sur la table? Qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye a mis sur la table? Qui était impliqué? Est-ce que la France n'était pas à côté? Regardez bien cette image. Quand il gagne les élections, Bassirou Diomaye Faye, il est allé voir qui? Il est allé voir qui? Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui était un pion de la France-Afrique. Il a toujours été. Et qu'est-ce que Abdoulaye Wade a dit à Bassirou Diomaye Faye? En passant, qu'est-ce que Abdoulaye Wade a dit à Ousmane Sonko? Et là, regardez les gens qui étaient là lors de l'installation de Bassirou Diomaye Faye, l'inauguration. Mamadi Doumbia, qui est une vraie catastrophe en termes d'évolution de la souveraineté africaine. Une vraie catastrophe qui est utilisée par la France à travers sa femme pour pouvoir maintenir la Guinée de Sékou Touré dans le noir. J'ai fini de le citer, les amis. Bassirou Diomaye Faye est allé en Mauritanie. On ne peut pas dire que le président mauritanien, c'est un exemple de la libération de l'Afrique ou de la souveraineté africaine. Il est allé en Guinée-Bissau, il est allé en Gambie. Et là où ça fait mal, il est allé en Côte d'Ivoire. Pas pour les Ivoiriens, les amis. Les Ivoiriens, c'est un bon peuple. C'est un peuple frère, ami. Je suis même Ivoirien. Je suis même Ivoirien, les amis. Parce que le pays de Laurent Gbagbo, non, il ne faut pas jouer avec. Mais il est allé rencontrer qui? Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à dire que Ouattara, c'est un exemple de la démocratie. Bassirou Diomaye Faye l'a dit. Et j'ai compris là que ce gars n'est pas bien. Après Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au Nigeria rencontrer Tinubu. Tout le monde sait que Tinubu ne peut pas travailler pour l'émancipation de l'Afrique. Tout le monde sait que Tinubu ne peut pas travailler pour la souveraineté du Nigeria. Et après, il est allé où? Au Ghana. Rencontrer qui? Nana Akufo-Addo. Il a rencontré Nana Akufo-Addo, les amis. Regardez très bien la famille de Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et après, on lui dit au Nigeria, écoutez très bien, qu'il faut tout faire que le pays de l'AES revienne au sein de la CEDEAO. Et il est allé au Mali discuter avec Assimi Goïta. Heureusement, pour nous, pour tout le peuple africain, pour la jeunesse africaine, qu'Assimi Goïta, ce n'est pas un traître. Il lui a envoyé balader. Il est allé au Burkina Faso rencontrer Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré l'a envoyé balader.
Si tu viens ici, on parle de commerce, on parle de business, on ne parle pas de réintégration de la CEDEAO. Un point, c'est tout. Et là, c'était le message de nos présidents, de nos leaders, les amis. Comment se fait-il qu'un enfant d'Afrique qui bat campagne, qui dit qu'il est pour la souveraineté africaine, il est pour que les bases militaires quittent, il est pour que l'influence ici, il est contre le franc CFA. Quand il devient président, ses premières visites, c'est chez les gens qui ne veulent pas sortir de franc CFA, chez les gens qui ne veulent pas que l'Afrique se libère. Et après, ce sont ces gens-là qu'il envoie en mission pour voir les autres qui veulent que l'Afrique se libère, pour les convaincre. Et après, il prend quelle destination, les amis? Il part en France. Pour aller faire quoi? Conférence sur la vaccination, où les vaccins ont fait quoi. Le but, ce n'était pas cette conférence. Bassirou Diomaye Faye allait rencontrer Macron et certainement Macky Sall pour ficeler leur deal. Voilà pour vous, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ousmane Sonko lui-même, c'est une catastrophe. Une vraie catastrophe. Qu'est-ce que Sonko a fait en tant que Premier ministre? Il a fait inviter Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. On a tous les autres en Afrique qui pensent que l'Afrique peut. Il ne les invite pas. Il part parce qu'il veut s'affirmer. Quand on va le voir avec un Français, un Blanc, un Caucasien, ça sera un plus pour lui. Voilà le complexe du Premier ministre sénégalais. Voilà le complexe que s'ouvre le président sénégalais. Voilà les gens qui ont trompé la jeunesse sénégalaise dans les différents discours panafricains, alors que non, ils sont des agents. Les agents de l'impérialisme. Sauf erreur de ma part, Ousmane Sonko, c'est un agent de l'impérialisme. Sauf erreur de ma part, il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. C'est un agent de l'impérialisme. Et ceux qui le mettent dedans, c'est Macky Sall. Il continue de jouer ce rôle-là et la France leur propose des choses. C'est une honte, les amis. On continue d'observer. Mais on pense que ces dénonciations peuvent les pousser à changer la façon de faire. Peuvent les pousser à se dire, on est en train de se tromper. Voilà, corrigeons-nous rapidement. C'est le but de cette sortie. C'est le but des différents panafricains, des enfants d'Afrique qui font des sorties pour condamner les ratés, les attitudes actuelles de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. L'Afrique n'a pas besoin de gens qui vont retarder cette lutte de la souveraineté totale de l'Afrique. Non, on n'a pas besoin de gens qui vont venir jouer les trouble-faiteurs comme Ousmane Sonko, comme Bassirou Diomaye Faye. On a besoin de gens sincères. Et quand quelqu'un est sincère, ça saute à l'œil. Abdourahmane Tiani, on peut voir. En Afrique du Sud, on a Julius Malema. Vous avez ici, les amis, Assimi Goïta. Vous avez Ibrahim Traoré. On a besoin de gens comme ça. On n'a pas besoin de gens qui vont nous faire des discours juste pour plaire aux oreilles du peuple africain, alors que au fond, ils sont en train de faire toute autre chose. Thank you, friends. This is your Ekona man. This is your Bamenda man. This is your Ngi man. This is your Bakure man. And this is the Anglophone man. Thank you again and bye-bye.